Nous allons continuer notre lecture dans le livre des Actes, le livre qui suit les évangiles, l'histoire de Jésus et l'amour de Dieu annoncé par lui. Dans le livre des Actes qui suit, nous voyons comment Jésus construit son Église. Aujourd'hui, nous allons passer au 15e chapitre et nous allons voir que les choses dans l'Église commencent sérieusement à se compliquer. Si vous croyez que la vie d'Église, c'est une fleuve tranquille, un havre de paix, où les disputes sont loin et les querelles n'existent même pas, il faut peut-être changer d'église, si toutefois vous en trouvez une qui n'est pas tout à fait comme cela. Ta foi, ma foi, qu'est-ce qui compte vraiment? Nous avons tous des préférences de telle et telle lecture de la Bible, nos préférences dans telle et telle expression de notre foi. Pourtant, nous venons des horizons bien divers. Et dans notre Église, même si elle est petite, nous avons un grand nombre de cultures même qui sont différentes. Ta foi, ma foi, ce qui compte vraiment, ou la problématique que pose dans l'Église nos cultures respectives. La problématique que posent dans nos églises nos cultures respectives. La lecture se trouve, peut-être je devrais l'allumer, ça va toujours aider à faire passer, voilà. Donc le texte est tiré de Actes chapitre 15, étant donné que le chapitre est assez long, j'ai pris que les premiers versets. Donc il y a 3 tableaux. Merci pour la personne qui nous fera la lecture. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant : si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion avec eux. Les frères décidèrent alors que Paul, Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem avec les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Envoyés donc par l'Église, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des non-juifs, et ils causèrent une grande joie à tous les frères et sœurs. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques croyants issus du parti des pharisiens se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur ordonner de respecter la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Il y eut une longue discussion. Pierre se leva alors et leur dit : mes frères, vous savez que, dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par la bouche la parole de l'Évangile et croiraient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit, comme à vous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié notre cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres, ni nous n'avons été capables de remplir? Nous croyons au contraire que c'est par la grâce de Jésus, du Seigneur Jésus, que nous sommes sauvés, tout comme eux. Lorsqu'ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit : mes frères, écoutez-moi. Point de suspension. Nous allons écouter comment lui, il voit l'Église et comment lui, il comprend devenir chrétien. Mais parlons d'abord un peu de la diversité. La diversité est toujours enrichissante. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La diversité est toujours enrichissante, mais elle peut être en même temps une source
de division grave. Diversité des origines géographiques, diversité des couleurs de peau, diversité de croyances, comme les langues parlées ou les cuisines préparées. J'ai pensé au 19e siècle, à Paris. Paris, c'est la France, c'est le centre. Au 19e siècle, la diversité était bretonne à Paris. La diversité était auvergnate et aveyronnaise. Il manquait des main-d'œuvre. Donc, on faisait venir les gens pauvres. Où habitaient les gens pauvres? Dans des régions pauvres. L'exode était, pour la France d'abord, rural, vers la grande ville. C'était une migration interne. Le peuple de France se découvrait varié. Et l'étranger était celui qui n'était pas de mon visage. Celui qui n'était pas de mon village. Passons un siècle après, au XXe siècle, la diversité de France commence à devenir européenne. Elle est polonaise, elle est italienne, notre région est marquée déjà par ces deux cultures, elle est portugaise et elle est algérienne. Jusqu'aux années 1990, la nation française cherchait à ignorer la diversité. Elle était gênante. Ce n'étaient pas des gens de chez nous et on les négligeait. Depuis, il y a les Français issus de la diversité. Pour gentiment dire, ce ne sont pas des gens de chez nous. Hein? Français comme nous, mais pas comme nous. Hein? On parle des minorités visibles. Parce que brusquement, ceux qui étaient jusqu'alors différents et cachés, qui se cachaient, commençaient à vivre au milieu de nous. Et on ne pouvait plus ne pas dire qu'ils n'étaient pas là. Les minorités visibles, c'était aussi une forme de dire toutes les discriminations dont souvent ces personnes et ces groupes, ces ethniques, ces cultures sont victimes. Il y a des gens de l'Afrique, des personnes qui viennent des pays d'Afrique du Nord, qui sont arabo-berbères. Oh, je les aime. D'ailleurs, Winston Churchill aurait dû, il aurait dit, je ne crois pas à des statistiques que je n'ai pas moi-même falsifiées. Hein. Mais vous connaissez Sofres, cette société de sondage, en 2010. Bon, ça date déjà un peu, mais sans les chiffres les plus actuels. 93% des Français estiment vivre dans une société
de grande diversité. 93%. 77 disent apprécier cette diversité. Disons 2 tiers disent apprécier cette diversité. Par contre, 17% la qualifient comme une mauvaise chose. Presque un tiers des Français, 28%, déclarent avoir un parent ou un parent d'origine étrangère. Et 22% se disent porteurs même de plusieurs cultures, tellement la diversité s'est mélangée avec la culture qui est la nôtre. Est-ce que vous pouvez vous imaginer les difficultés et les divisions théologiques, culturelles, dans l'Église des premiers chrétiens, où les uns venaient d'un arrière-plan et culturel juif, la loi de Moïse, l'observation des lois et des règles. Et puis ceux, nous l'avons entendu les dernières fois, qui viennent du monde grec, païen, ils adoraient d'autres dieux. Qu'est-ce qu'ils savaient de Dieu de Moïse? Des questions, voire des revendications d'ordre spirituel étaient prononcées comme celle-ci. Pour être sauvé par Jésus, il faut, point de suspension. Peut-être tu dis, mais c'est facile. Mais c'est clair, comment on devient chrétien? Détrompez-vous. S'il y a 2 cultures qui mettent des accents sur le comment faire et le comment vivre, qui peuvent bien être opposés. Toujours pour trouver le même sauveur, certes, mais des chemins et des manières qui très souvent, ou toujours, sont imprégnés par notre culture. Et qu'est-ce qui est ma culture? Ce que j'ai appris de maman et papa. C'est ça? Bon, c'est une définition très courte de la culture. Mais ce sont des personnes qui m'ont appris comment vivre dans ma culture. Pour être sauvé par Jésus, faut-il être pour les hommes circoncis, parce que c'est le signe juif, appartenir au peuple de Dieu? Est-ce que les hommes doivent être circoncis selon la coutume de la loi de Moïse? C'est-à-dire, ne faut-il pas devenir, avant qu'on puisse devenir chrétien, porter le signe extérieur, ils observaient les coutumes, les rites et les lois, et puis ils sont passés du peuple de Dieu à découvrir le Sauveur Jésus pour devenir judéo-chrétien. Ok? Et si tu connais que ton propre cheminement, tu penses que c'est le seul et l'unique. Pourquoi? Parce que c'est toi qui l'as fait. D'autres t'ont dit, c'est ça qu'il fallait faire. Donc tu penses, dans d'autres cultures, forcément, ça doit être la même chose. Non. C'est moi qui est normal. Tous les autres sont anormaux. Moi, je sais comment faire. Les autres l'ignorent. Donc, à moi de leur dire comment j'ai fait et qu'ils fassent exactement comme moi j'ai fait. Les chrétiens juifs de l'Église de Jérusalem étaient dans la joie, certes, que des personnes d'autres cultures, là, dans la culture qui dominait, la culture grecque, il y avait des conversions parmi les païens dans la ville d'Antioche. Mais comment les considérer frères et sœurs d'une même église? Parce qu'ils ne venaient pas de chez nous. Je vous ai dit tout à l'heure, qui est l'étranger? Celui qui n'est pas de mon village. Ok? L'étranger est celui qui n'est pas de mon village. Comment les considérer comme frères et sœurs s'ils ne sont pas juifs comme nous le sommes? Tiens, comment harmoniser cela? Certainement, vous avez déjà entendu ces expressions. Nos pères ont toujours dit, n'est-ce pas?
Et bien sûr, nos pères, notre famille, nos ancêtres, notre histoire, c'est la référence qui nous a marqués, qui a fait de nous des hommes et des femmes, des enfants que nous sommes. Nous ne sommes pas neutres. Nous sommes des personnes dans une lignée d'autres personnes. Et on l'a fait toujours comme eux. Nos pères ont toujours dit, ou une autre phrase, très intéressante si vous voulez apporter des changements dans l'Église. Mais non, 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 non. On n'a jamais fait une chose pareille. On n'a jamais fait comme ça. Parce qu'on regarde en arrière, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Et cela nous bloque carrément, intérieurement, pour tout ce qui veut être un changement dans notre vie personnelle ou un changement dans notre Église. On n'a jamais fait chanter debout, mais c'est impossible, c'est le désordre. On n'a jamais fait pareil. Chez nous, on a chanté toujours assis dans les bancs. Me disait quelqu'un, ah, vous êtes devenu charismatique à ce point que vous allez lever, et ne dites pas que vous levez aussi vos mains. Chez nous, on n'a jamais fait pareil. Vous voyez? Nous sommes quand même des personnes qui sont imprégnées par notre histoire et par l'histoire de nos pères et toutes les personnes qui nous ont précédés. Que les nouveaux chrétiens soient d'abord circoncis, puis qu'ils observent la loi de Moïse comme nous. Sinon, c'est pas catholique ça. Disent les Juifs. Non, c'est une expression française. Vous dites peut-être, jamais dans notre Église, on a fait un cirque pareil sur une question pareille. Mais n'oubliez pas, les amis, ce que nous lisons là, sur ces pages du livre des Actes, sont les choses qui se font pour la première fois. C'est une nouveauté. On ouvre un autre chapitre et on s'étonne de ce qui est écrit dedans, parce que ça ne ressemble pas au chapitre qu'on connaît par cœur. Et si nous regardions un peu de ce qui se passe dans nos milieux évangéliques, dans nos milieux protestants d'aujourd'hui, que chaque église balaie déjà devant sa propre porte avant de jeter la pierre sur des questions qui étaient vraiment importantes à l'époque. Dans nos milieux protestants et évangéliques, j'espère que je ne fais pas peur, mais nous avons plusieurs théologies sur Dieu, sur Jésus, sur le Saint-Esprit, sur la Bible. Est-ce qu'elle est la parole de Dieu? Et si oui, où exactement? Quelque part dedans ou entièrement? Sur les questions éthiques, nous avons plusieurs regards qui, certains trouvent choquants, et d'autres disent, mais attends, c'est normal aujourd'hui. Vous voyez? Même dans nos milieux évangéliques, nous avons plusieurs courants spirituels qui mettent les accents sur des points différents. Les points différents sur l'interprétation des textes de la Bible, sur l'expression spirituelle très variée qui existe et qui cohabite plutôt difficilement, je dois vous dire, capable de diviser encore aujourd'hui l'Église du Christ. Elle pourrait être tellement divisionnaire que certaines personnes ne reconnaissent plus l'Église du Christ parce qu'elle est plus unie. J'ai prêché récemment dans une église évangélique. Au temps d'accueil, j'étais en train de nous préparer, les musiciens étaient en train de préparer. L'épouse d'un ancien vient me voir et dit « Olaf, tu es venu tout seul, où est ta chère Imke ?» Donc je lui ai répondu
Elle est chez nous, à l'église. Ah oui, ok. Et qu'est-ce qu'elle fait là? J'ai dit, elle prêche? Non, disait-elle. Les femmes prêchent dans l'assemblée? Depuis quand? J'ai dit, honnêtement, à peu près une dizaine d'années dans notre fédération baptiste. Vous voyez? Et au milieu du tumulte, à Jérusalem et à Antioche d'abord, dans ce tumulte, ce vif débat, dans cette vive discussion, verset 2, c'est une forme gentille, ils sont pris tous par la gorge, sur ce qui serait finalement la bonne et la vraie manière pour devenir chrétien, de ce qui était vraiment important pour faire avant de devenir et comment devenir chrétien et vivre sa foi en Jésus. Et même les apôtres Paul et Barnabas, dans ce débat violent, n'arrivaient pas à résoudre cette problématique. On n'arrive à aucun consensus. Deux parties affirment d'avoir raison. Ok? Blocage. Aucun compromis veut être envisagé parce que chaque partie considère un compromis comme une trahison. Je ne vais pas quand même laisser des choses que je considère comme importantes et indispensables pour leur donner raison. On défend sa propre culture. On défend son propre regard, comment lire la Bible. On défend sa propre foi contre une façon de vivre sa foi d'une manière différente. Ma foi, ta foi. Les frères décidèrent alors que Paul et Barnabas et quelques-uns d'entre eux montraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question qui ne peut faire unanimité parmi eux. Les frères décidèrent alors que Barnabas, Paul et quelques-uns d'entre eux montraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Verset 2. Ce qui a donné naissance au premier concile de l'Église. Qu'est-ce que c'est un concile? Vous avez déjà entendu ce mot, un concile? Un concile du latin concilium, qui voudrait dire rien d'autre que assemblée. Ou un autre mot en grec voudrait dire synode. C'est peut-être aussi connu ce que voudrait dire chemin commun. Pour trouver un chemin commun. Un concile a pour but de réunir, pour prendre ensemble les discussions, les décisions qui engagent notre foi chrétienne et ce qui fait ou devrait faire partie de la discipline de l'Église. Et il faut quelqu'un qui tranche. Il faut un chef. Il faut un chef dans l'Église. Et à l'époque, qui étaient les chefs de l'Église? C'était Pierre. Pierre était appelé celui sur lequel Jésus voulait construire son Église. Il y avait sur cette question comment devenir chrétien, faut-il d'abord devenir juif pour devenir chrétien ensuite? Il y a deux autres qui suivaient sur les questions théologiques. 325 après Jésus-Christ, donc 250 ans après cette réunion à Jérusalem, 300 évêques se sont réunis à Nicée pour mettre fin aux querelles qui agitaient l'Église concernant la nature de Jésus-Christ. Est-ce qu'il était homme, habité par Dieu? Est-ce qu'il était entièrement Dieu, mais couvert par un corps homme? Quelle est finalement la nature de Jésus? Et l'Église était divisée à ce moment-là. Comment considérer Jésus? Et ce concile a donné lieu au credo de Nicée, une confession de foi que nous
priant et disant encore aujourd'hui dans le monde protestant, et qui impose la consubstantialité, c'est-à-dire le Père, Dieu le Père, et Jésus sont de la même nature divine, l'un comme l'autre. J'aime bien être présent, je voulais bien être présent au moment où eux, ils ont discuté cette question-là. Parce que ces conciles, ça ne durait pas d'un après-midi. C'était des mois, voire des années. Pour tomber finalement, après des longues discussions, d'accord. Et 60 ans plus tard, donc c'est ma vie, toute ma vie, 60 ans plus tard, un concile à Constantinople qui proclame enfin, on dit nous enfin, mais pour eux c'était pas évident à l'époque, il disait même que le Saint-Esprit devrait avoir la même nature comme Dieu le Père et Jésus le Fils, donc aussi le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit n'a pas joué le même rôle comme aujourd'hui. On discutait même de qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit, son œuvre et son rôle. Et à chaque fois, les évêques se sont réunis pour discuter durement parce qu'il y avait des regards complètement opposés, imaginez, dans une même église. Mais comment trouver un consensus? Comment harmoniser notre foi si les expressions sont tellement diverses? D'ailleurs, la liste des conciles pour trouver des consensus était très très longue. Mais revenons à Jérusalem. Verset 7. Je ne sais pas comment vous lisez les phrases et les mots qui sont écrits dans la Bible. Écoutez cette phrase et dites-moi comment était l'atmosphère. Après une longue discussion, qu'est-ce que ça voudrait dire? Il y a des questions dans notre vie, les amis, pour lesquelles tu ne trouves pas facilement une réponse. Est-ce vrai? Tu ajoutes une deuxième personne sur la même question, et les discussions vont être longues. Tu ajoutes une troisième, et voilà. La position de Pierre. Pierre, toujours le premier, quand il faut prendre la parole. En Matthieu 16, quand Jésus lui demande, lui et ses autres disciples, dites-moi, et vous pensez qui je suis, moi? Pierre, sans hésitation, toi tu es le Fils de Dieu. On pourrait dire, waouh, il a le discernement. Tout de suite, sans hésitation, il a su et il a dit. Et Jésus ajoute, c'est pas toi qui l'as trouvé, mon cher Pierre, c'est mon Père qui te l'a révélé. Et ce même Pierre, dans le même chapitre, quelques versets plus tard, quand Jésus va annoncer qu'il va mourir sur une croix pour ôter le péché du monde, c'est de nouveau Pierre qui dit que cela t'arrive jamais. Et Jésus le regarde et dit, arrête Satan, tu voudrais m'empêcher dans l'accomplissement de l'œuvre du salut? Il y a quelques instants, tu parlais encore par une révélation. Et j'étais tout fier de toi, même si ce n'est pas qui l'a trouvé. Mais là, c'est Pierre tout à fait craché. Et avec la même intensivité, avec le même enthousiasme, il voudrait protéger son maître. Mais de la mauvaise manière. Ça aussi, c'était Pierre. Et Pierre était aussi le premier qui annonçait l'évangile contre sa volonté, un peu beaucoup. Quand le Saint-Esprit l'a conduit dans une maison d'un officier romain, Cornelius, Actes chapitre 10. Pierre est toujours la personne charnière quand les choses importantes se passent dans l'Église. Pas toujours glorieux, mais au moins il est là.
au verset 8, Pierre rappelle l'assemblée que le Saint-Esprit s'est saisi de Corneille et des siens, comme il avait fait avec eux le jour de la Pentecôte. Pierre se voulait être le constructeur de ponts. D'ailleurs, ce qui est le mot du pontifex, le constructeur de ponts, qui est le titre des papes, constructeur des ponts. Et comment c'est nécessaire, et à combien c'est nécessaire à être capable de construire des ponts entre des parties qui ne s'apprécient pas trop. Et puis il dit au verset 9, et là on pense que l'affaire est réglée, Dieu ne fait aucune différence entre les hommes et les femmes, car c'est par la foi que Dieu purifie les cœurs. Et qui n'entend pas le message de l'apôtre Paul, qui dit c'est par la foi et pas par les œuvres ni par nos mérites que nous sommes sauvés. Et tu dis, bon, le dernier mot est dit, Pierre a dit ce qui est finalement nécessaire. Cette phrase, c'est finalement par la foi que nos cœurs sont purifiés, fait penser aux 5 piliers de notre foi chrétienne et protestante. On les appelle les 5 sola. Sola scriptura. L'écriture seule fait autorité en matière de notre foi. Ou sola gratia. Le croyant est sauvé par la grâce de Dieu et pas par ses œuvres ou ses mérites. Sola gloria. Dieu seul est digne de notre adoration. Tu n'auras pas d'autre Dieu à côté de moi, hein, disaient les commandements. Solus Christus, Jésus est le seul médiateur entre homme et le Père. Et finalement, sola fide, le salut n'est ni donné par les sacrements, ni par une quiconque appartenance à une religion, mais c'est par la foi seule. Sur ces 5 piliers, ce ne sont pas les piliers de l'islam, il y a aussi 5. Je vois quelqu'un qui rit. Oui, ça aussi 5. Que finalement, nous définissons notre foi chrétienne, protestante et évangélique. Et Pierre continue à dire, pourquoi imposer un joug, le joug de la loi, du rite à observer aux nouveaux chrétiens, un joug que nous n'avons pas pu porter nous-mêmes. Et là, je trouve dans l'assemblée, même le dernier tombé de pluie devrait avoir compris qu'il faut devenir chrétien par la foi en Jésus sans être obligé de passer par ce qui fait un juif. Non? Et la partie de Paul et Barnabas, là, reconfortés par Pierre, se trouvaient face à face à un autre courant très puissant dans l'église de Jérusalem. Et ce courant était représenté par l'apôtre Jacques. Verset 13, il défend la partie des fondamentalistes judéo-chrétiens, la partie dure et légaliste de cette première église chrétienne. C'est donc son courant finalement qui imposera un compromis qui va être sur la question comment devenir chrétien, teinté juive, teinté grave. Juive. Un compromis, on sait, c'est un arrangement dans lequel on se fait des concessions mutuelles. Sinon, on n'arrive pas à tomber d'accord. On ne peut pas satisfaire les parties impliquées dans ces questions qui divisent. C'est pour cela que ça s'appelle un compromis. C'est un chemin milieu, si on veut. Hein. C'est un arrangement. Et ce premier compromis accepté et prononcé finalement par celui qui, il y a quelque temps encore, disait « C'est par la foi seule que nos cœurs vont être purifiés.
nous n'avons pas pu nous-mêmes, en tant que juifs que nous étions, obéir à la loi. Et le même Pierre va prononcer le verset 19 et 20, et il va être le premier des responsables de l'Église sur une longue liste des mauvais compromis et des mauvaises concessions dans l'histoire de l'Église, qui va finalement dire, le compromis va être, on devient chrétien par la foi, et tu dis, ça y est. Et en observant tout ce qui est écrit par la loi de Moïse. Et tu dis, comment c'est possible? Sur une balance, ça fait boum! La loi pèse tellement lourd, infaisable d'y répondre. La loi avait comme but de nous montrer à quel point nous sommes pécheurs et à combien nous sommes perdus. C'est la grâce de Dieu venue plus tard qui nous disait, vous pouvez être pardonnés par ce qui vous condamnera sûrement. Parce que vous n'êtes pas en mesure, et vous ne serez jamais en mesure d'y répondre à la lettre de la loi. Pour cela, on dit, nous sommes sauvés par grâce, immérités, gratuitement, parce que nous sommes aimés. Donc le compromis va être et est dans plusieurs grandes églises chrétiennes aujourd'hui, la foi seule et toute la tradition. Pour moi, à mes yeux, pardonnez-moi, c'est un foutu compromis. Bien sûr, ils cherchent à satisfaire les chrétiens qui sont légalistes, traditionnalistes, venant du monde juif en pensant que ça d'abord on devient juif et après on peut toujours devenir chrétien et intégrer l'église. Et satisfaire les autres qui disaient, mais finalement on ne connaît rien de la loi de Moïse, nous sommes grecs, mais nous ne connaissons que Jésus et nous ne connaissons que la grâce de l'évangile, ou l'évangile de la grâce si vous voulez. Et son argumentation, Pierre ne base plus sur ce qui est écrit et ce qui fait référence dans les évangiles et le message de Jésus. Il cherche à harmoniser le message de Jésus avec toute la loi de Moïse. Et ça pourrit jusqu'à aujourd'hui, dans bien des églises, la vie chrétienne. Parce que les uns disent comme ça, et les autres disent, non, plutôt comme ça. Ta foi, ma foi. Qu'est-ce qui est vraiment important? Et ne croyez pas qu'une église évangélique ne puisse pas être divisée sur ces questions-là. Désormais, et jusqu'à nos jours, ces deux régimes, sauvés par la grâce et l'amour de Dieu, ou sauvés en observant d'abord la loi de Moïse, et puis on peut toujours croire en Jésus pour devenir chrétien. Ce sont deux régimes, deux autorités contradictoires. On ne peut pas les harmoniser. Et tous les deux, la loi et la grâce, ne font jamais bon ménage. Jamais. La Bible seule et les dogmes de la tradition d'Église sont et restent, à mes yeux, incompatibles à cause de leur nature spirituelle. Aussi bon pouvaient éventuellement paraître les intentions de Pierre comme chef de l'Église, on va satisfaire les uns et on va satisfaire les autres, a donné finalement une mauvaise réponse à une question tellement importante. Comment devenir chrétien et qu'est-ce qui est vraiment important? Donc soyons nous-mêmes vigilants pour discerner à la lumière de la parole de Dieu ce qui est vraiment important. Comment le découvrir? Premièrement, on va le découvrir ensemble.
Ok? Et si chacun vient avec sa façon de croire en Jésus, mettant ensemble les différents regards, les expressions, essayons de trouver ce qui pouvait être vraiment important, indispensable. Pour être capable de faire la différence entre le message de la Bible et ce qui est, pour certaines personnes, reste toujours très très cher, même dans l'Église. La tradition. Nos pères ont toujours dit, on n'a jamais fait cela. Ce n'est pas catholique ça. Attention aussi, merci, si quelqu'un parle en mauvaise langue française, qu'il soit corrigé dans l'assemblée. Sinon, je devrais arrêter ma prédication. Merci. Faisons aussi attention à la confusion qui existe entre ce qui est la forme et ce qui est le fond. D'après vous, qu'est-ce qui prévaut? La forme, comment on fait, ou le fond de ce qui se vit à l'intérieur? Et certaines églises regardent beaucoup sur la forme pour se conformatiser. Voilà. Il y a une vie spirituelle intérieure et il y a des signes extérieurs. Mais les signes extérieurs de ta foi t'appartiennent. Ils t'appartiennent qu'à toi. Tu ne peux pas imposer ce qui est ta façon de vivre à une autre personne. Par contre, tu peux partager le fond de ta foi, le fond de la pensée, le fond de ta relation avec Jésus, avec une autre personne, et vous allez découvrir, ça vous avez en commun. Mais dans la forme, il se peut que vous soyez un peu ou beaucoup différents. N'ajoutons pas à la parole de Dieu une touche traditionnelle. Parce qu'à ce moment-là commence la trahison. On trahit la parole de Dieu. Parce que nous y ajoutons à notre façon de vivre chrétien notre regard, qui ne doit pas être forcément le regard de la parole de Dieu. Est-ce que tu as déjà réfléchi qu'est-ce qui est ta particularité de vivre ta foi par rapport à quelqu'un d'autre dans l'Église, dans ton Église, qui a aussi une particularité de vivre sa foi? Après le livre des Actes, les amis, commence toute une série des lettres, appelées aussi des épîtres, très souvent écrites par l'apôtre Paul. D'après vous, qu'est-ce qui est son contenu des épîtres? Pourquoi il écrit tant de lettres? Parce qu'il y a tant de questions dans les églises, dû à tant de traditions, dû à tant d'arrière-plans différents. Et chacun prétend d'avoir compris la bonne façon, ce qui est vraiment important. Il écrit à l'église de Galate, qui peut être l'église type, qui lutte entre la nouvelle foi en Jésus et la tradition juive. Il écrit en Galates 1, les versets 6 et 7, quand Paul écrit « Je suis consterné, dit-il, de la rapidité avec laquelle vous avez abandonné celui qui vous a si généreusement invité à bénéficier de la grâce de Jésus. Si vite, vous vous laissez gagner à un tout autre évangile, celle de la tradition et des règles. Vraiment, vous m'étonnez. » C'est une phrase tirée de la Bible, vous voyez. Donc, d'une manière ou d'une autre, à un moment de notre chemin, de notre foi, on sera exposé. Et on doit se poser tous la question, qu'est-ce qui est vraiment important en matière de la foi?
qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie d'un chrétien? Et je voudrais terminer avec cette question. Et nous, aujourd'hui, si le concile de Jérusalem aurait dit, en 48 après Jésus-Christ, finalement, on ne trouve pas d'accord. Vous, l'Église, à Douai, aidez-nous. Aidez-nous. Aidez-nous à trouver une réponse à une question qui divise gravement la chrétienté. Comment devenir chrétien et qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui est strictement obligatoire? Qu'est-ce qui n'est pas à discuter? Qu'est-ce qui est première? Absolument première pour devenir chrétien et se comporter en tant qu'enfant dans l'assemblée. Qu'est-ce qu'on aurait répondu? Qu'est-ce que vous aurez répondu? Je crois d'abord on aurait fait un concile à nous pour voir un peu les regards les uns et les autres. Et on serait peut-être étonné, ou pas, de qu'est-ce qui est important pour l'un et ce qui semble être obligatoire pour l'autre. Amen. Je vous laisse avec la question.